Navoro te devote, latens Deitas, que subis figuris, vere latitas. Tenemos nuestra conferencia conclusiva de este simposio que será dictada por el padre Olivier Thomas Bénard. El padre Bénard nació en 1967, es profesor de Nuevo Testamento en la Escuela Bíblica y Arqueológica Francesa de Jerusalén, de la que es secretario de estudios y director del programa de investigación La Biblia y sus tradiciones. Entre sus publicaciones bíblicas mencionamos la monumental obra La Pasión según San Mateo y una trilogía francesa sobre literatura, escritura y teología, Thomas d'Aquin, Poète théologien, adaptada en un volumen en inglés, A Poetic Christ, Thomist Reflections on Scripture, Language and Reality. Publica regularmente en los campos de la literatura, la estética, los estudios bíblicos, la teología sistemática o los estudios judeocristianos. Entre sus artículos más recientes destacan L'Essentiel du Kérigme, revista de historia y literatura religiosa, y Language of Form, Form of Language and the Poetic Christ. Me avisan que el texto, un esquema del texto está disponible en la página, así que para poder seguir la conferencia, pues pueden ustedes recurrir allí. A vous la parole. Merci beaucoup pour votre présentation. Je suis désolé de m'exprimer en français. Je n'ai même pas fait l'effort, faute de temps, d'écrire en anglais. Et j'ai d'autant plus honte que ma grand-mère, à laquelle je rends hommage, était née à Madrid. Elle était une très fière Espagnole. J'espère avoir quelque chose de la passion du sang espagnol qui me vient de ma grand-mère. On m'a invité à parler de l'actualité herméneutique, de l'herméneutique biblique de saint Thomas, et j'avoue mon embarras dans un premier temps, puisque je le trouve très inactuel. Je vous présente très rapidement un plan que je ne vais pas suivre. Je ne traiterai qu'une des parties de ce plan. Mais réfléchissant dans le discours théologique convenu de notre époque à ce qui pourrait être l'actualité herméneutique de saint Thomas, je me suis dit, c'est sa théorie du sens des Écritures. Grâce à Thomas, c'est ce qu'on nous a tous appris, nous savons ce qu'est le sens littéral, nous pouvons même brancher toute l'étude historico-critique des Écritures sur le sens littéral, et grâce à Thomas, nous savons comment l'articuler avec les sens spirituels. Bon. Je m'étais même dit que j'allais traiter pour la énième fois de ce sujet pour parler de l'actualité de l'herméneutique biblique de Thomas. Et puis, le frère Anthony m'a fait lire un de ses papiers récents, encore non publiés, où il a évoqué la question. Et puis, je suis tombé sur un très bel article de Ignacio Manresa également. Et je suis revenu à un très beau livre de E.P. Rogers qui s'appelle Thomas d'Aquin et Karl Barth, dont le premier chapitre traite de ces questions. Bref, je rejoins notre frère vice-directeur de l'école biblique pour dire que normalement, tout bibliste aujourd'hui et surtout tout thomiste devrait savoir que la présentation officielle ne tient pas, que le sens littéral, selon saint Thomas d'Aquin, reste une énigme. Pour deux raisons, c'est qu'il inclut du sens christique, le sens littéral de certains psaumes. Pour Thomas, c'est le moment où Jésus l'énonce, et d'autre part, parce que Thomas est tout à fait clair, le sens littéral est multiple. Donc nous ne pouvons pas faire une adéquation entre la reconstitution du sens historique originaire des Écritures et ce que Thomas appelle le sens littéral. Donc il y a là un chantier énorme qui est déjà ouvert. J'ai mis quelques noms de personnes que je connais qui ont pu commencer ce travail. Je n'en parlerai pas. L'actualité de l'herméneutique biblique de saint Thomas, c'est plutôt les questions que nous pose son inactualité.
Sous forme d'expositiones, de lectiones ou de caténées, Thomas a produit beaucoup de commentaires bibliques et toute sa théologie elle-même est l'œuvre d'un magister in sacra pagina, à une époque où la séparation entre doctrina et pagina n'est pas consommée. Il a produit également plusieurs grands textes d'herméneutique biblique in actu signato qui ont été cités, le Quodlibet 7, la question 1, des passages du commentaire des sentences, des passages du commentaire sur la Trinité de Boès. Il a produit ses propres leçons inaugurales, dont nous n'avons pas parlé non plus, à travers lesquelles il assimile, il assume à la fois les héritages hiéronymiens, augustiniens et dionysiens. On a plusieurs fois parlé de Denis. Donc, tant in actu signato qu'in actu exercito, Thomas bibliste est très représentatif de son époque. Sur le plan herméneutique, ses sujets, comme l'a bien dit Gilbert Dahan, sont l'analyse du langage de l'écriture et la nécessité pour l'intellect incarné de recourir au mode sensible, au mode poétique, pour atteindre l'intelligible du divin, d'une part, et d'autre part, une évaluation de nos possibilités de faire éclater ce langage pour aller au-delà de ce que les mots peuvent exprimer. Or, qu'elle soit in actu signato ou in actu exercito, son herméneutique biblique, il faut le dire, quand on vient du monde de l'exégèse biblique tel qu'il existe en Occident depuis le XVIIe siècle, dans l'Église catholique depuis, disons, la fin du XIXe siècle, tout cela nous laisse sur notre faim, car nous avons l'impression que Thomas n'aborde pas les questions herméneutiques actuelles. En particulier, s'il fallait résumer avec un seul mot, on a l'impression qu'il fait peu de cas de la distance historique et culturelle qui nous sépare des temps bibliques. J'ai exploré ailleurs, en particulier dans Pagina Sacra, d'une façon générale, la distance culturelle qui nous sépare de Thomas, et sur ce point en particulier, dans les conceptions respectives qu'il a de l'histoire comme continuité, là où nous sommes dans un concept de l'histoire comme discontinuité et comme reconstitution. De telles explorations qui resitue Thomas dans une épistémologie datée par rapport à la nôtre, qui n'est pas moins datée d'ailleurs, sont utiles mais apportent peu de lumière car elles sont trop générales et ne prennent pas en compte la spécificité thomasienne dans l'approche de la Bible. En particulier, 3 caractéristiques de son œuvre me semblent inactuelles et du coup poser la question de son actualité. Tout d'abord, pour l'exégète, Thomas fait peu de cas des questions textuelles. Thomas déploie l'ensemble de son commentaire biblique dans la tradition latine avec de brèves incursions, mais pas très importantes de toute évidence pour lui, vers le grec ou vers l'hébreu. C'est le point que je voudrais traiter avec vous ce matin, d'une façon encore une fois inchoative. Quelle valeur attribuer à la tradition latine? N'est-ce pas seulement une traduction? Thomas est suffisamment génial, j'y reviendrai, pour, si l'hébreu lui avait semblé quelque chose, ou le grec lui avait semblé quelque chose de très important, il avait tout à fait les moyens de s'y consacrer. Comment, pourquoi se satisfaire de la tradition latine? Deuxièmement, pour le théologien contemporain, dans l'œuvre biblique de saint Thomas, il est trop peu question du langage et de ses imperfections dans l'histoire de la révélation. Par exemple, n'y a-t-il pas une certaine naïveté à vouloir attribuer à l'inspiration conçue comme une illumination spéciale de la mens des auteurs sacrés, toute la polysémie incluse dans la lettre prophétique ou apostolique? Pourquoi se satisfaire d'une conception mentaliste de l'inspiration, inspiration
psychologiques des sujets qui parlent, qui écrivent ou qui lisent, pour rendre compte de la pluralité du sens littéral de l'écriture. Cette conception culmine dans des concepts paradoxaux comme l'instrumentalité à la fois parfaite et déficiente des apôtres, décrits comme causes instrumentales, mais déficientes en ce sens qu'ils ne sont pas conscients de tout le sens qu'ils transmettent. N'est-ce pas, là je me fais l'avocat du diable, dans un premier temps, ne soyez pas trop effrayés, n'est-ce pas une croyance un peu magique? Et troisième point, donc vous voyez, premier point, la question de la version dans laquelle on travaille la Bible. Pourquoi se contenter de la version latine? Deuxième point, peu de questions du langage. On semble être dans une espèce de transparence. Et troisième point, qui va avec les deux premiers, on semble, avec Thomas, être immédiatement dans des questions doctrinales. Du reste, mon frère, le directeur de la revue biblique, thomiste, a insisté, avec raison, sur le fait que c'est en théologien qu'il commentait le commentaire de Thomas. On semble concevoir l'ensemble de l'écriture directement comme un enseignement, une doctrina. Cependant, le génie de Thomas, encore une fois, et les circonstances de sa vie nous invitent à questionner ce qui nous semble à nous si actuel. Si son œuvre a l'inactualité d'une exégèse confessante marquée moins par la distance critique qui caractérise notre époque que par la soumission existentielle au texte commenté, pour reprendre une très belle expression de Gilbert Dahan, le texte est quand même bien chez Thomas, et ce matin on a eu quelques exemples des procédés à la fois rhétoriques, homilétiques, métaphysiques, du commentaire de l'écriture. Le texte est bien commenté comme un objet par rapport auquel l'exégète assume son altérité. Donc je laisse pour d'autres travaux, il faudrait avancer un tout petit peu dans le plan, s'il vous plaît. Je vais traiter seulement le deuxième point. Donc je laisse pour d'autres travaux l'examen des raisons pour lesquelles Thomas lit toutes les Écritures comme une doctrina. C'est quelque chose de très, très intéressant. Et je laisse également la nécessité de penser une inspiration objective des textes, de compléter la théorie de l'inspiration subjective des auteurs et des lecteurs par une inspiration objective des textes. Thomas ne l'a pas fait, mais je crois qu'il nous laisse, à travers sa théologie du verbe et de nombreuses confidences au fil de ses commentaires, il nous laisse des pistes pour, éventuellement, dans son esprit, la produire, cette théorie. Je voudrais me concentrer seulement sur le premier point qui est le plus important, et puisqu'il s'agit du texte même des Écritures, il semble que Thomas ait un accueil, je ne dirais pas anti-critique, ni non-critique, mais je dirais un accueil outre-critique de la profusion de la textualité biblique. Thomas est bien conscient de la polyphonie des versions, des recensions. Il pourrait accéder aux textes grecs et hébreux, et il semble se contenter de la seule profusion de la tradition latine. Comment essayer d'expliquer cela? Tout d'abord, il faut rappeler que Thomas sait ce que traduire veut dire. Par sa seule formation universitaire, par exemple, quand il était assistant d'Albert, il a eu à faire des recensions, des recensions, des récollations d'un certain nombre de textes, en particulier le texte de Denis et de Jean Saracénus et d'Érigène. Il connaît la nécessité de trouver un chemin à travers la disparité des traductions, et il connaît le problème surtout en théologien. Dans le prologue du Contra Errores Graecorum, il dit bien que l'art de la traduction et du commentaire théologique doit être ad sensum, plutôt que ad verbum, pour ne pas tomber dans un certain nombre d'impropriétés ou d'indécences, ce qui nous rappelle de nombreuses théories de la traduction antique. Sans être philologue ni linguiste, Thomas lui-même a une certaine expérience de la traduction, en tout cas de l'adaptation, dans la Catena Aurea, où il explique qu'il coupe
ou qu'il change même l'ordre du texte, voire qu'il résume ad sensum certains passages. Tout cela dans son prologue, en particulier les homélies de Chrysostome, dont il a compris qu'elles étaient un peu défectueuses dans la version qu'il a. Mais tout autre semble le cas des textes théologiques ou magistériels visant à définir le contenu de la foi en concepts clairs pour la raison humaine. L'objet même de la foi, Dieu en personne. On a très peu d'exemples de jugements portés sur l'écriture par Thomas qui soient vraiment de la critique textuelle. Autant il en appelle parfois à une melior translatio à propos des œuvres philosophiques d'Aristote, autant il reste dans une prudente indécision lorsqu'il s'agit des textes bibliques. Il semble assez augustinien. Utrumque potest stare. Comme disait dans un paper dont je m'inspire ici notre frère Anthony, on a un peu l'impression que the more, the merrier. Chez saint Augustin, cette différence des traditions philologiques, des traitements philologiques de la littérature latine et profane et de la littérature sacrée suit l'exemple d'Augustin dans l'accueil de la pluralité de la littéra comme un cas particulier de la pluralité des interpretationes, mais elle rappelle aussi la différence de traitement traductologique chez Jérôme entre les écritures ubi et verborum ordo mysterium est et le reste de la littérature. Le dosage que Jérôme fait entre la traduction ad verbum et la traduction ad sensum est complètement inversé plus on s'approche de textes qu'il reconnaît comme révélés. Les évangiles, le psautier, les prophètes en particulier. Dans sa réticence face à une critique textuelle pure et dure, à laquelle d'ailleurs peut-être il ne songe pas, signifiée chez Thomas par sa préférence pour le vocabulaire de l'alia littera plutôt que celui de la littera vera ou de la littera falsa lorsqu'il traite de la lettre des Écritures en latin. Thomas nous semble bien sous l'influence de Jérôme, qui différencie nettement la proportion des deux tendances selon qu'il traite de littérature profane ou de littérature inspirée. Et d'ailleurs, la doctrine des 4 sens de l'écriture, que Thomas reprend et perfectionne, mais il la reprend et ne l'invente pas à Hugues de Saint-Victor, attire l'art de la traduction et du commentaire biblique du côté du respect de la lettre pour respecter précisément les symbolismes des res signifiés, connus et référés seulement par les verbas. Et c'est d'ailleurs cette espèce de circulation des res et des verbas à la base de la res conçue comme support des sens spirituels qui pose problème aussi à notre époque. En outre, et cela on l'a rarement souligné, Jérôme, qui est derrière l'entreprise de Thomas, conjoint une théorie pessimiste et une pratique optimiste de la traduction. Le pessimisme théorique de Jérôme consiste à reprendre le topos selon lequel la traduction, le passage d'une langue à l'autre, est une déperdition. Il y aurait au départ une source vive qui serait la révélation dans une langue originale, et de traduction en traduction, on la met dans des vases où elle est de plus en plus une eau morte. Alors ça, c'est le topos. Et par humilité, le grand orgueilleux devant le bon Dieu, que peut-être Jérôme est obligé de le reprendre, et lui-même qui traduit va dire une traduction n'est jamais qu'une traduction. Mais je constate que si on lit Saint Jérôme, tous les exemples qu'il prend pour justifier son entreprise de traduction sont des écrivains inspirés. En fait, oui, ça n'est qu'une traduction, mais en gros, je fais ce que les évangélistes ont fait. Je fais ce que les apôtres ont fait. Donc, comme toujours, ça a été montré pour les questions de langage chez saint Thomas d'Aquin, une chose est ce qu'un auteur dit, in actu signato, une autre est ce qu'il fait, in actu exercito. Et la vérité de sa position est souvent dans la transaction entre ces deux lignes. Donc,
un pessimisme théorique, mais une praxis très optimiste. En fait, pour lui, non seulement le passage d'une langue à une autre peut ne pas être une régression, mais elle est même un véritable progrès théologique lorsque il élabore ce qui ensuite est devenu un slogan, que je vais appeler un idéal ou une idea, presque au sens kantien du terme, la veritas hebraica. Alors, pendant très longtemps, j'ai pensé que Jérôme était le premier, grand ecclésiastique cuistre qui, sous prétexte qu'il avait appris l'hébreu, faisait la leçon à tout le monde et allait expliquer, je vais vous expliquer, moi, la vérité de la révélation. Mais si on va lire de près son dialogue avec saint Augustin, on se rend compte que la raison pour laquelle Jérôme retourne à l'hébreu est une raison complètement christologique. L'occasion, ce sont en effet toutes les disparités qui existent entre les différentes versions latines, y compris les versions grecques, puisque Jérôme commence par la recherche de la quête de la veritas greca avant de se tourner définitivement vers la veritas hebraica. La raison pour laquelle il retraduit à partir de l'hébreu, c'est, dit-il, que lui vit après le Christ. Ceux qui ont traduit de l'hébreu vers le grec pour produire les Septante, donc le texte traditionnel auquel Augustin voudrait que l'on se tînt, ceux-là ne connaissaient pas le Christ, dit Jérôme. Et donc, beaucoup de passages de la lettre hébraïque leur échappaient tout à fait, c'était des énigmes, et la preuve en est que, dans certains cas, on n'a tout simplement pas traduit des morceaux de vers de l'hébreu au grec, parce qu'on avait l'impression que c'était juste une espèce de répétition. Mais moi, dit Jérôme, je vis après le Christ, et ces passages, la lettre même de l'hébreu, je peux les lire, moi, comme de l'histoire. Et donc vous voyez, son recours à l'hébreu est motivé d'abord par sa foi en Christ. Et ça va aller extrêmement loin, puisque Jérôme, vous le savez, c'est connu, dans sa traduction personnelle du psautier, les psaumes Iuxta Hebreos, ou Iuxta Hebreum, restitue le nom de Jésus à de nombreux endroits où les Septante avaient simplement dit « Mon Dieu est mon sauveur » ou « Mon Dieu est mon salut ». Jérôme lit littéralement « Yeshuati » et il traduit en latin « Mon Dieu est mon Jésus ». Tout cela étant passé d'ailleurs dans la tradition catholique par le biais de la liturgie. Certaines antiennes de l'année grégorienne ont repris bizarrement la traduction que Jérôme ne souhaitait pas devenir, ne pensait pas pouvoir devenir liturgique, sa traduction personnelle sur l'hébreu. J'insiste sur Jérôme parce que, et cela a été très bien dit par le frère David tout à l'heure, en fait Thomas, en utilisant la Bible latine, qui n'est pas seulement l'œuvre de saint Jérôme, mais sur laquelle Jérôme a exercé une forme d'autorité, ce principe de christification de la lettre latine commence bien avant Jérôme. Ça commence dès les éditions vieilles latines. On a des phénomènes tout à fait extraordinaires, par exemple dans le Siracide, auquel, Dieu merci, Jérôme n'a pas touché. Nous avons au cœur de ce qu'on appelle la Vulgate un énorme livre entièrement dû au traducteur vieux latin d'avant Jérôme. Et dans ce livre-là, on a plusieurs passages. On a carrément la tempête apaisée au milieu du cantique de la création dans le Siracide. Cette référence à Jérôme donc conduit à poser la question de la relation entre sens littéral et hébreu. Je viens de vous le rappeler, l'Hebraica Veritas, c'est un idéal qui oriente la recherche, mais qui n'est pas à prendre à la lettre, car précisément, on n'a pas de lettre hébraïque originelle. Jérôme le savait, qui naviguait avec grande maîtrise entre des écritures polyphoniques. L'hébreu, probablement, on ne sait pas très bien quels étaient les manuscrits de Jérôme, des textes proto-massorétiques qui circulaient en Palestine de son temps, mais aussi le grec, le syriaque, l'araméen ou chaldéen, le latin. Veritas Hebraica semble en fait une espèce d'équivalent de lien concret avec la révélation divine, lien concret, d'où l'importance pour Jérôme de travailler avec des juifs.
Hebraica Veritas, c'est une espèce d'idéa qui flotte au-dessus des manuscrits proto-massorétiques pour Jérôme, entre la Septante et le proto-massorétique pour Érasme, et qui, pour Thomas, est incrusté dans les traductions latines de Jérôme. Thomas, malgré des échanges intenses et tout à fait documentés de sa génération et des générations précédentes avec le monde juif et avec le monde rabbinique, fait très peu cas de la philologie hébraïque. Et quand il le fait, c'est d'une façon relativement convenue à propos, est-ce qu'on dit Salim ou Salem, comment faut-il comprendre Elohim, vraiment des très très grandes choses. Il peut le faire en s'appuyant tout simplement sur les traditions du dictionnaire onomastique que Jérôme et d'autres ont pu produire. Il peut le faire aussi en s'appuyant sur la littérature des correctoires. Toutes les fois que le latin de Jérôme s'écarte beaucoup du texte massorétique, les correctoires, se référant à l'hébreu initial, retraduisent des versets, des fragments de versets. Et il semble bien que dans l'environnement culturel de Thomas, les auteurs des correctoires aient eu, je cite là encore Dahan, dans l'ensemble, une bonne connaissance de l'hébreu. Et à Saint-Jacques, les dominicains bénéficient carrément de leur édition de leur sous-prieur, Thibaut de Cézanne, qui est lui-même un juif converti, qui participe au correctoire de Saint-Jacques, et qui cite, et ça c'est très important, il cite 2 formes du texte hébreu. Là, Gilbert Dahan y insiste, à l'époque de Thomas d'Aquin, le texte massorétique lui-même n'a pas encore recouvert tout l'horizon de la transmission de la Bible en hébreu en Occident. Dans le correctoire de Saint-Jacques, il est question du vieil hébreu et de l'hébreu plus récent, Antiqui Hébrei et Novi Hébrei. De facto, ainsi, pour Thomas, l'hébreu, comme le grec, comme le latin, existe dans une espèce de polyphonie, s'il est au courant de ces remarques dans le correctoire de Saint-Jacques. Est-ce en conséquence que Thomas se contente généralement de l'adéquation communément faite entre Veritas Hebraica et Vulgate latine, ou, en tout cas c'est ce qu'il dit pour les psaumes, que translatio concordat omnino cum hebreo. Omnino, comme si la langue sacrée, à travers comme à l'époque de la légende d'Aristée pour les Septante, était arrivée étincelante de vérité et de beauté, parfaitement adaptée en latin. Il dit ça à propos des psaumes. Quel était le but des correctoires, d'ailleurs, se demande Dahan, puisque ça n'aboutit pas à une édition critique. Il ne cherche pas du tout à élaborer une lettre qui remplacerait toutes les autres, alors même qu'ils abondent en remarques, les correctoires, sur falsa litera, litera vera, litera veria, vocabulaire qui n'est pas trop celui de saint Thomas pour la Bible. Il va parler plutôt de alia litera que de falsa, etc. Je cite là encore Dahan, il s'agit moins de bouleverser la lettre que de fournir à l'exégète des éléments qui lui permettront de mieux comprendre le texte, en dissipant des ambiguïtés, en éliminant des leçons douteuses, mais en restant dans cette forme, si vous voulez, de textualité latine. Comme si l'important était de malaxer ce texte reçu et certainement pas de le réduire à une unité factice ou de le reconstituer autrement. Thomas connaît la difficulté de la traduction, la diversité des versions, la nécessité de la critique textuelle. Il a accès à des sommes d'érudition philologique de la part de ses frères linguistes, et pourtant, il se contente des versions latines. Pourquoi donc ? Il a pour lui l'autorité des apôtres eux-mêmes qui assumaient la polyphonie biblique. Il le dit dans son commentaire sur Matthieu, chapitre 11, Thomas, évoquant la façon dont les apôtres citent les Écritures, décrit la gradation suivante, Ali apostoli dicunt auctoritates secundum hebraicam veritatem, ce qui suppose la croyance en une forme de traduction inspirée, puisqu'enfin les apôtres, c'est en grec. Donc certains donnent selon la vérité hébraïque, les autres est secundum expositionem septuaginta, et les autres, enfin, ali sensum solum verbis exprimebant. Une même autorité apostolique enveloppe 3 façons bien différentes
mais les trois sont enveloppés, de se référer aux autorités, auctoritates. Il me semble qu'il faudrait, tout ça ce sont des propositions d'enquête, il faudrait élaborer un concept analogique de la littéra chez saint Thomas d'Aquin. Il vit dans un univers où on a une saisie opérative des Écritures. Et là, il y a vraiment un effort culturel à faire. Je fais une petite parenthèse. À notre époque, nous avons l'impression que les Écritures existent indépendamment des communautés humaines qui les transmettent. Nous pouvons acheter dans une grande surface une Bible sous plastique qui n'a jamais vu un être humain. Elle est sortie directement d'une machine. À l'époque de Thomas, pour avoir sur son bureau la Bible, à partir de laquelle, la Pagina Sacra, à partir de laquelle il enseigne, il y a une sorte d'évidence perceptive. Cet objet n'existerait pas sans une transmission physique, de corps en corps. Et on a les traités techniques de copistes du Moyen-Âge qui montrent à quel point c'était une activité physique. Et il vit donc dans un univers où la transmission de l'écriture en tant qu'activité physique est omniprésente. Elle n'existe pas comme une espèce d'en soi, de résultat tout fait. Hein. On est encore dans un mouvement, et c'est celui-là, me semble-t-il, qu'il faudrait s'attacher à décrire. Il faut un contact physique avec la lettre originaire, d'ailleurs il est donné, mais d'une certaine façon, elle-même échappe à toute langue et transcende même l'hébreu quand c'est lui qui est original. Cette littéra est une espèce d'instance originaire à laquelle toutes les différentes versions et tous les différents manuscrits, de quelque façon, participent. La littéra n'est pas dans la littéralité d'un seul texte qu'il faudrait reconstruire, mais elle se transmet dans une continuité physique, la matérialité signifiante de ce que j'appellerais la logosphère chrétienne, porteuse de la dynamique de révélation du Verbe divin dans le langage des hommes. Alors, regardons d'un peu plus près ce que tout ce jargon peut vouloir signifier, presque hegelien, hein, logosphère chrétienne. À la différence des commentaires philosophiques, Thomas parle plus volontiers, je l'ai déjà dit une ou deux fois, de littéra que de translatio, quand il parle des textes bibliques, comme si la dignité de la lettre sacrée transcendait le voile des traductions. Et de même, dans le prologue au commentaire des psaumes, qui est peut-être son œuvre la plus mûre et en même temps la plus inachevée. C'est quand même merveilleux de voir que et sa somme de théologie et son œuvre exégétique majeure sont inachevées. Et je crois que ça nous apprend quelque chose aussi de qui est Thomas, hein, l'esthétique de l'inachèvement. Et c'est quelque chose de très important pour apprécier la pensée d'un auteur. Hein. Dans son prologue, Thomas fait même allusion aux traductions vernaculaires qui ont cours à son époque. Hein. Dès son époque, donc il dit si ea que litteraliter in latino dicuntur vulgariter exponuntur, etc., souvent réalisé à deux locuteurs, un spécialiste de la langue source et l'écrivain dans la langue cible. Thomas vit dans un univers où la transmission du texte biblique et la traduction du texte biblique sont des opérations en cours, une constante actualisation mobilisant non seulement les copistes en langue sacrée, mais également toute une entreprise de vulgarisation en français, en castillan, en allemand, qui est déjà en cours au XIIIe siècle. Bref, la réalité d'une logosphère révélée dont finalement la théologie des docteurs eux-mêmes va faire partie. Alors, il faudrait faire tout l'arbre généalogique en prenant le statut des Écritures déjà au tournant de notre ère. Et je vous renvoie ici tout simplement au très beau texte de James Kugel dans son ouvrage sur Traditions of the Bible, A Guide to the Bible as it was at the start of the Common Era.
il reconstitue très bien 4 caractéristiques de l'écriture au moment où le Seigneur et ses apôtres vont fonder finalement cette logosphère qui nous intéresse. Les écritures ont une incomparable puissance poétique, elles sont cryptiques, donc l'ensemble des écritures demande une interprétation, elles sont pertinentes, c'est-à-dire qu'à n'importe quelle lecture, je dois pouvoir leur trouver un sens. Elles sont cohérentes dans les écritures, dans l'état du canon, selon les diverses communautés. Toutes les parties se répondent et par conséquent, elles sont réputées inspirées à cause de toutes ces caractéristiques poétiques de cet ensemble de textes en hébreu, puis en grec, puis dans les autres latines, dans les autres versions, y compris le latin. Cette logosphère, vous voyez, avec sa viscosité, son organicité, transmet en effet un sens inspiré. Ce mouvement de langage est stabilisé, mais non pas pétrifié, unifié, mais non pas uniformisé, et réautorisé par Jésus-Christ lui-même. Et c'est la figure qui est très importante pour Thomas et les biblistes de son époque, de Jésus, maître d'exégèse. En lui, le Messie, Verbe incarné, aimante de sa présence toute la profuse logosphère inspirée dont il hérite. L'acte de Jésus, utilisant des psaumes, l'acte de Jésus à la fin de l'évangile de Luc, expliquant dans toutes les Écritures ce qui le concernait, est véritablement un acte de repromulgation. Il faut se rendre compte que la lettre même de l'Écriture est opérée, elle est transformée. Le Christ, quand il accomplit les Écritures, ne fait pas que réaliser une recette de cuisine qui le précède, mais il transforme les Écritures qui le précèdent. Il n'intervient pas seulement comme commentateur, il agit sur la lettre même des Écritures en exerçant sur elle son autorité. Comme le dit Jean 5,46, « C'est moi que Moïse a écrit ». Généralement, on traduit « il a écrit à mon sujet », mais c'est encore plus direct. La providence veut que les circonstances culturelles de la naissance du christianisme et du ministère même du Christ historique soient le multilinguisme de la Palestine juive du 1er siècle. Dans les dernières thèses, ce n'est pas seulement l'araméen qui est en quelque sorte aimanté par l'incarnation du Verbe, mais c'est déjà très probablement le grec, et l'hébreu et pourquoi pas le latin. Un gros livre de 2015 qui fait une espèce d'état de la question. Nous n'avons pas de raison de réduire l'influence langagière des origines chrétiennes au seul domaine araméen. Du vivant même du Christ, ce sont 3 ou 4 langues qui se trouvent aimantées en quelque manière par le Verbe. Et cette continuité est mise en œuvre dans le Nouveau Testament par la mise en série des langues, par exemple sur le titulus de Jésus sur la croix, sur lequel Jean insiste délibérément. Il y a toute une théologie de la langue qui est liée à ça. Et elle est mise en scène aussi dans la version latine d'Apocalypse 9:11, qui tout simplement ajoute le latin aux langues sacrées citées dans l'original grec. Donc on voit bien qu'il y a ce mouvement. Vient ensuite justement l'héritage patristique, augustinien, hiéronymien et avant lui origénien. D'une part, donc c'est un héritage qui va toucher en même temps le commentaire, donc l'herméneutique, et le texte. D'une part, un accueil sage de la polyphonie des versions, la pluralité des textes d'un même passage appelle une position équilibrée entre l'effort d'interprétation pour accueillir et dégager la vérité de chaque passage et l'admission qu'il faille parfois corriger la littéra elle-même. D'autre part, et c'est le phénomène qui nous intéresse,
depuis les vieilles latines jusqu'aux compilations qui seront finalement faites et diffusées sous le titre de Vulgate, en se constituant, la littéralité de la Bible latine précipite, au sens chimique du terme, une christologie littérale, profondément intégrée à la textualité elle-même, et que j'appellerais une espèce de christographie. Une incrustation de la foi au Verbe incarné dans les verba même des Écritures. Celle-ci s'inspire et se justifie par une sorte d'extension à l'ensemble des Écritures du genre littéraire du péchère qui est commencé, le péchère, un genre qu'on étudie beaucoup ces dernières années, en particulier à l'école biblique, à partir des manuscrits de Qumran, qui en ont fourni quelques beaux exemples, où l'ensemble des Écritures peut être lu comme clé de déchiffrement d'une réalité présente. La Bible latine continue et intensifie une dynamique littéraire qui les précède, à la fois apocalyptique et messianique, pécharisant en quelque sorte l'ensemble des Écritures. Les résultats, on le connaît, dans la bouche de Jérôme, le résultat de cette détection systématique d'une présence du Christ, d'une certaine manière, avant même son incarnation dans la lettre des Écritures. Le résultat est très connu dans la formule « ignoratio scripturarum est ignoratio Christi ». Formule qu'on nous a souvent répétée comme une exhortation morale à bien lire son écriture sainte tous les jours, mais je crois que c'est une formule qu'il faut prendre aussi en un sens ontologique. Il y a une espèce d'incorporation à la lettre de l'écriture qui est analogue à l'incarnation, finalement, dans la chair du Verbe. La cause de tout cela est véritablement la foi en l'incarnation du Verbe en Christ. Le résultat de cette incarnation, à travers ces quelques moments que j'esquisse, c'est ce que Jérôme résume admirablement dans le mot « coruscatio ». Pour justifier son entreprise de retour à l'hébreu, il dit que depuis le ministère du Christ, il y a une coruscation, le terme existe en français, une coruscation du Christ dans toutes les Écritures. Coruscatio, ça désigne, j'y ai beaucoup pensé pendant les messes à la chapelle ici, parce qu'à chaque fois qu'on apportait le crucifix, il se mettait, vous l'avez peut-être vu, à vibrer. La coruscation, c'est la métaphore que Jérôme emploie pour exprimer la présence du Christ dans l'ensemble des Écritures. C'est une vibration telle qu'elle finit par produire des éclairs. Pour reprendre, c'est dans son prologue à sa traduction de Job. Je fais remarquer que ce moment je sais pas, à la fois de détection de cette présence du Verbe aux Écritures anciennes et de mise en valeur, du coup, de cette présence du Christ, correspond à l'apogée de la grande rhétorique gréco-romaine entre atticisme et asianisme, copia rerum et copia verborum, médiatrice entre les mots et la sagesse, qui est elle-même porteuse de toute une anthropologie unifiée par la faculté de parler. Jérôme, disciple de Donat, aussi bien que saint Augustin, sont dans une anthropologie de la parole qui connaît toutes les distinctions. Il en a été un peu question dans le colloque entre le verbum interius, le verbum exterius, le verbum vocis, les verba, enfin, et le verbe divin. Et il me semble que la raison pour laquelle Augustin, finalement, va admettre de facto l'œuvre de traduction de Jérôme, alors qu'ils ont une longue dispute à ce sujet, c'est peut-être bien qu'il a été convaincu, finalement, par l'explication donnée par Jérôme de son usage de la veritas hebraica, qui n'était pas l'orgueil du grammaticus, qui sait mieux que tout le monde parce qu'il a mieux appris que tout le monde, mais qui était plutôt une piété christocentrique poussée jusque dans l'art de traduire. Là, je fais allusion au prologue du Pentateuque de saint Jérôme.
Ce qui est important, c'est qu'à partir de cette origine qui est plurilingue, qui est une saisie opérative sur l'écriture, la transmission de ce texte va être en permanence poreuse avec la transmission ou l'élaboration du commentaire de ce texte. À l'époque de Thomas d'Aquin encore, la frontière qui brouille le texte original, sa traduction et son commentaire reste poreuse. Et par exemple, quand on fait le commentaire d'un livre biblique, on commente le prologue de Jérôme. Donc, comme si le prologue lui-même était associé à cette lettre. Ils sont commentés, dit Jules Berdin, au même titre que les livres bibliques qu'ils précèdent. En eux-mêmes, déjà, ces commentaires de Jérôme sont remarquables parce qu'ils introduisent le lecteur à l'écriture in fieri, à cette saisie opérative. Jérôme vous dit dans quel état il a trouvé ce texte, comment il a travaillé et pourquoi. Avec des passages à la fois très orgueilleux et très drôles. Dans le prologue au commentaire le prologue à sa traduction de Job, il explique que quand il est arrivé, le livre de Job ressemblait au personnage de Job. Il était sur son tas de fumier, avec des habits latins complètement déchirés, etc. Et c'est là qu'il y a la part d'orgueil de Jérôme. Il dit « Grâce à moi, le voilà rétabli dans sa dignité première ». Donc, le travail du traducteur, Jérôme, ressemble à la providence divine à l'intérieur du livre qui restaure, après bien des épreuves, le pauvre Job à sa dignité première. Donc, en soi, ce genre de commentaires et les commentaires sur le commentaire est intéressant. Et ce qui est intéressant aussi, c'est le traitement qui leur est réservé, puisque dans certains de ses prologues, Jérôme affirme que tel ou tel livre n'est pas inspiré, ne fait pas partie du canon. Et d'ailleurs, c'est cela qu'il a traduit en une nuit, éventuellement à 4 mains, en demandant à quelqu'un de lui faire la traduction de l'araméen et l'hébreu, et lui-même de l'hébreu au latin. Mais alors, entre Jérôme et l'époque de Thomas, ces livres sont intégrés au canon, mais néanmoins, on continue de commenter le prologue. Et qui dit l'inverse de ce qu'on croit, en l'occurrence, et on trouve le moyen de faire des distinctions qui permettent d'absorber également cela. L'élaboration des gloses, également tout au long de la transmission de l'écriture, contribue à cette porosité entre l'écriture elle-même, la lettre latine et le commentaire. Et enfin, la continuité entre commentaire des sentences et commentaire des Écritures dure jusque dans les années 1240-1250, selon Dahan. C'est seulement à ce moment-là que se met en place une différenciation forte entre langage biblique et langage théologique dans les commentaires. C'est seulement alors qu'on décrit les sentences comme le livre d'un homme et non, ce qui était le cas auparavant, comme un autre véhicule du message divin dont on parlait dans des termes qui l'assimilaient au texte biblique. Finalement, la Sacra Doctrina établit une continuité réelle, c'est-à-dire littérale et littéraire, de l'écriture sainte à l'écriture théologique elle-même. La question de l'inspiration des pères de l'Église est posée, c'est une question qui est disputée, et même celle de l'intégration des contemporains, s'il y a quelque inspiration chez des docteurs, cela fait partie du paysage intellectuel dans lequel évolue Thomas. Thomas lui-même, alors on va me dire c'est une figure de style, enfin c'est quand même un grand saint, il ne fait pas des figures de style gratuites. Thomas lui-même en appelle à une espèce d'inspiration à la fin de ses prologues. Son humilité serait horrifiée si on disait mais tu appelles à une espèce d'inscription de ton œuvre dans la continuité de toute cette littéra latine, mais c'est pourtant ce qui lui arrive dès la fin de son siècle, où il est cité par Dominique Grima à la fin de chacune de ses leçons comme une autorité tout à fait essentielle. Il y a donc une continuité littérale et littéraire des écrivains inspirés, des traducteurs que soulignaient bien déjà les oscillations de Jérôme entre humble dénégation et prétention à l'inspiration. Bref,
À l'époque de Thomas, et je reprends là encore un terme de Gilbert Dahan, l'écriture se donne encore comme un texte évolutif, tout sauf un texte fermé. Ceux qui l'étudient la saisissent dans un mode opératif. On saisit l'écriture pratiquement en train de se faire. Encore une fois, pour que le livre existe, il faut que des gens, avec leurs propres mains, de mon vivant et auparavant, l'aient fait exister. Et toute l'histoire que nous venons de rappeler à très grands traits est d'ailleurs cristallisée dans l'objet concret du codex à partir duquel on enseigne. Avant la galaxie Gutenberg, vraiment la transmission de la révélation comme un acte physique dans des mots qui sont eux-mêmes liés à des corps physiques est de l'ordre de l'évidence perceptive. Alors, si on ajoute à toute cette histoire, c'est mon dernier point, rassurez-vous, si on y ajoute la théologie dionysienne très forte et très marquée chez Thomas de la disproportion entre tout langage humain et le Verbe divin, alors, dans la multiplicité de ces langues et de ces versions, produites par traduction, par recension, l'Écriture donne à penser, bien sûr, qu'il y a du langage en Dieu. C'est la révélation du Verbe. Mais, par conséquent, ce langage n'est lié et n'est soumis aux aléas d'aucune langue unique. Si sacrés, ses locuteurs et ses promoteurs la réputent-ils ? Il y a, contrairement à ce qu'on nous raconte depuis des décennies, il y a une théologie catholique des langues sacrées, mais c'est précisément des langues sacrées. Au moment du Concile de Trente, il y a de très très beaux textes sur les trois langues qui sont sur le titulus de la croix de Jésus. Si dans la tradition dionysienne, on reçoit toute l'Écriture comme une révélation de la vérité divine, qui ne peut nous parvenir qu'enveloppée des voiles du langage toujours déjà inadéquates, alors, ontologiquement, du point de vue de l'intention divine, il n'y a pas de différence essentielle entre un texte originel et une traduction, si celle-ci s'opère dans cette continuité dont on parle, si celle-ci est plus du côté du verbum a verbo que du côté du ad sensum, comme elle l'a toujours été dans les traductions anciennes. La littéra, c'est à la fois ce qui se transmet et ce qui résiste à toute traduction. Il y a vraiment un concept de littéra à élaborer. Il n'y a pas de différence donc essentielle du point de vue de la révélation conçue à la Denis entre un texte original et une traduction. Tous les deux ne sont jamais que des interpretaciones. Cette conviction se traduit chez Thomas par l'omniprésence de la docta ignorantia en base continue de tout raisonnement. Si loin qu'on aille dans l'exploration de la lettre, on sera toujours radicalement en deçà des intentions divines. Même le Christ, comme demonstratio patris, ne nous donne qu'une connaissance matutinale. Il nous donne des informations convenientissima concernant la science divine, mais évidemment pas la science divine elle-même. Cela pourrait expliquer alors pourquoi, en dépit du zèle autour de lui, dans son propre ordre, pour les langues bibliques et les langues dérivées, comme l'arabe, son ordre établit même des studia linguarum pour l'arabe ou l'hébreu, lui-même, Thomas, n'apprend pas. Peut-être, sans doute, n'a-t-il pas la naïveté de croire que la révélation existe en dehors de sa logosphère et bien loin de l'idée renaissante d'une rupture entre exégèse biblique et théologique qui supposerait l'écran en fait d'une philologie savante. Il préserve la continuité organique, physique, au niveau même du signifiant, de l'hébreu à l'araméen, au grec, au latin, de la sacra scriptura ou pagina à la sacra doctrina. Il me semble que ceci résulte en une forme de littéralisme qui est le contraire d'un fondamentalisme. D'un manuscrit à l'autre, dans une même langue, d'une langue à l'autre en traduction, une certaine continuité physique de la lettre, une viscosité poétique, c'est-à-dire littérale et littéraire,
de la lettre comme ce qui paradoxalement résiste à la traduction et ce que seule la traduction manifeste est nécessaire pour que l'actualisation par l'esprit puisse continuer. Et là, l'inactualité de saint Thomas, dans le fait qu'il travaille dans la traduction latine, devient une question actuelle et probablement urgente. Quelles sont les vraies questions, les vraies raisons pour lesquelles on néglige autant la tradition latine aujourd'hui, et inversement, pour quelles raisons fait-on un si grand cas de la connaissance des langues hébraïques et grecques et araméennes et toutes les autres pour la connaissance des Écritures. 3 mots de conclusion. Au fond, je dois dire, j'avais écrit déjà dans la revue thomiste il y a très longtemps, j'avais répondu non à la question « Y a-t-il une herméneutique thomiste ?» Donc, tout ce débat, et je le résume en 2 mots, si l'œuvre biblique de saint Thomas a une utilité aujourd'hui et donc une actualité, c'est qu'elle pourrait nous conduire à réveiller de sa léthargie la théologie catholique courante ou officielle qui, en matière de Bible et de révélation, ressasse les mêmes approximations positivistes ou antipositivistes, mais cela revient au même, à l'envie. La lecture de Thomas nous invite à prendre un peu de distance par rapport à la mondaine autosatisfaction ecclésiastique d'avoir fait des progrès scientifiques en recourant au grec ou à l'hébreu. Évidemment, nous devons recourir au grec ou à l'hébreu. Toute la question est celle du but dans lequel nous le faisons. S'agit-il d'approfondir le mystère du Christ ou, comme le disait Albert Béguin, c'était un grave avertissement qu'il avait lancé aux Dominicains au moment où on élaborait la Bible de Jérusalem, et je ne suis pas sûr qu'on l'ait écouté, Albert Béguin, grand spécialiste de Pascal, est-ce qu'il s'agit d'approfondir le mystère du Christ ou de traiter la Bible comme un objet de curiosité supérieure et au lieu de faire des lecteurs de la Bible des sages, de les transformer en des demi-sages qui regardent le doigt qui leur montre la lune, qui s'attachent aux hypothèses historiques sur un sens originaire, au lieu de mobiliser toute la philologie pour scruter l'insondable mystère du Christ. Ceux qui s'inquiètent des effets salutaires ou délétères des interprétations auront tendance, s'ils suivent les Lumières et le positivisme conséquent, à aborder leurs inquiétudes dans le domaine de l'herméneutique. Ceux qui s'inquiètent des effets d'une interprétation auront tendance, s'ils suivent Thomas, à adresser leurs inquiétudes, entre autres, à la prière. La prière est en effet l'une des aides à l'étude, c'est très bien montré par Mary Carruthers, et un des modes d'acquisition de la scientia, avec l'imitation des saints, que Thomas recommande dans sa brève lettre à un frère. C'est donc vers la prière que Thomas tournerait l'interprète, qui cherche à atteindre son but, la scientia, par les moyens les plus efficaces. Et l'interprète qui prie, bien sûr, constatera que la prière améliore aussi l'interprétation, surtout peut-être en laissant inchangés les buts qui la motivent. Merci. Merci beaucoup, Père Bénard, pour cette conférence si riche et docte. Nadorote devote, latens deita.